Bonjour. L'histoire missionnaire du 21 septembre nous vient du Costa Rica. Le titre est « Prier pour 3 ». Je m'appelle Stéphanie. Lorsque mon mari et moi avons parlé pour la première fois de fonder une famille au Costa Rica, nous avons réalisé que nous partagions le même rêve. Nous voulions tous deux enfants biologiques et en adopter un troisième. 5 ans après le début de notre mariage, nous n'avions toujours pas d'enfants. Nous avons donc décidé d'adopter. Mais l'agence d'adoption du Costa Rica nous a prévenu que la procédure serait longue et incertaine. Nous pourrions même nous voir proposer un enfant plus âgé plutôt qu'un bébé. Peu de temps après, je suis tombée enceinte d'une magnifique petite fille. 3 ans plus tard, nous avons accueilli un garçon. Le temps a passé, 9 ans, pour être exact, et nous nous sommes souvenus de notre désir d'adopter. Mais qui, quand, où et comment? Pas de problème, je vais prier pour cela, ai-je dit à mon mari. J'ai demandé à Dieu de nous amener l'enfant. Après avoir prié, j'ai oublié la question pendant un certain temps. Un sabbat, j'ai rencontré une visiteuse à l'église et je lui ai proposé des études bibliques. Elle m'a dit, « Venez chez moi. Je suis mère de 10 enfants. » Il s'est avéré qu'elle s'occupait d'un orphelinat. L'orphelinat hébergeait 150 enfants, répartis en 15 foyers de 10 enfants chacun, avec une aide-soignante par foyer. Je suis allée chez elle pour donner des études bibliques et, au fil du temps, l'aide-soignante a accepté le Christ et s'est fait baptiser. Le directeur de l'orphelinat a remarqué l'impact positif et m'a demandé si je pouvais également donner des études bibliques dans les 14 autres foyers. Notre église s'est impliquée et nous avons été affectés à des maisons différentes. J'ai été affectée à la maison numéro 7, où j'ai rencontré Michelle. Michelle, une jeune fille de 11 ans, a rapidement attiré mon attention. Dès le premier jour, elle s'est montrée gentille, attentive et désireuse de participer. Nous avons tissé des liens solides et, avec la permission de l'orphelinat, je l'ai emmenée à des activités religieuses. Finalement, Michelle a été baptisée. Un jour, elle m'a demandé, « Pourquoi ne m'adoptes-tu pas ?» Ces paroles m'ont surprise, mais j'ai commencé à me demander si elle n'était pas l'enfant pour lequel nous avions prié. J'en ai parlé à mon mari et nous avons prié pour être guidés. C'est alors que je me suis souvenue d'une chose incroyable. Plusieurs années auparavant, j'avais invité une femme à partager son témoignage dans notre église. Elle avait perdu ses 6 enfants au profit des services sociaux après avoir purgé une peine de prison, mais elle avait trouvé la foi pendant son incarcération. Malheureusement, nous avons perdu le contact et elle n'est jamais venue à notre église. J'ai décidé de la rechercher sur les médias sociaux et j'ai vu qu'elle avait quitté l'église. En parcourant son profil, j'ai vu une photo de Michelle avec la légende « Mon bébé ». J'étais choquée, la mère biologique de Michelle était la même femme que j'avais invitée à l'église il y a des années. Quelques jours plus tard, Michelle m'a montré une photo de sa mère sur mon téléphone, confirmant tout. C'était le signe dont j'avais besoin. Dieu avait bel et bien fait entrer Michelle dans nos vies. Nous avons parlé au directeur de l'orphelinat de l'adopter et, après une longue procédure, Michelle est devenue officiellement membre de notre famille 4 ans plus tard. Aujourd'hui, je ne pourrais pas être plus heureuse. J'ai 2 merveilleux enfants biologiques et la fille adoptive dont nous avions toujours rêvé. Notre famille est complète.